passer à 18, ça fait 20 ans qu'on en parle. Pour moi, c'est la bonne année. T'en penses quoi, Philippe? Haha, sujet marronnier, mon cher Vincent, mais vrai sujet, et c'est exactement le bon moment pour en parler, contrairement à ce que pense Noël Le Graët. Alors, entre deux. Vincent Labrune, donc le nouveau président de la LFP, a réouvert le dossier du passage à 18. Réouvert parce qu'il y a bientôt 20 ans, nous sommes passés de 18 à 20 clubs en France, et pas pour des bonnes raisons, pas pour des raisons économiques, parce qu'on était en plein développement, mais à cause de l'affaire des faux passeports. Rappelez-vous, des joueurs venus d'Amérique du Sud ont utilisé des faux passeports pour se faire assimiler, intégrer comme joueurs européens. Des clubs ont été sanctionnés, notamment Strasbourg, notamment Saint-Étienne, et relégués. Mais le troisième relégué était Nancy, et Monaco, lui, avait pu passer à travers les mailles du filet. Donc pour éviter des palabres comme on a connu cet été avec Toulouse et Amiens par exemple, la famille du football avait donc mis un voile pudique sur ce dossier pour régler et donner des chances de remonter à notamment Nancy avec ce passage à 20. Et voilà comment on est repassé à 20. Quand en 2006, il y a eu la Coupe du Monde en Allemagne, nos homologues allemands nous ont consultés, la Ligue avait mentionné des consultants pour étudier le passage de 18 à 20 parce que la France et l'Italie l'avaient fait quelques années auparavant. Donc nous avons été consultés et on avait donné factuellement les conséquences du passage du 18 à 20. Eh bien, ce passage de 18 à 20, c'est 2 matchs de plus à domicile, donc 10% de coûts d'organisation en plus, puisqu'il faut des stadiers, des systèmes de sécurité, etc. dans l'organisation des matchs, mais c'est pas 10% des recettes en plus. Quand vous passez de 18 à 20, vous avez deux petits matchs en plus, et ces deux petits matchs, vous n'augmentez pas les abonnements de 10%, vous n'augmentez pas le sponsoring de 10%. Pire, vous répartissez les droits télé non plus en 18 parts, mais en 20 parts. Fort de ce constat-là, la Bundesliga est restée à 18. Et donc aujourd'hui, un passage à 18, pour nous, en France, ça serait soit renforcer les clubs d'un point de vue économique, parce qu'on passerait d'un part de gâteau de 20 à 18, mais ça serait aussi renforcer les effectifs, parce que si un joueur de Ligue 1, niveau Ligue 1, veut rester en Ligue 1, eh bien on va concentrer ses talents Ligue 1 non plus en 20 clubs, mais en 18. Et puis, si jamais Vincent Labrune n'arrive pas à obtenir le paiement de Mediapro et qu'on risque d'avoir peut-être 20 à 25% de réduction des droits télé, eh bien, le passer de 20 à 18, c'est amortir une partie de la descente en concentrant un peu plus ses droits télé dans 18 clubs au lieu de 20. Voilà pourquoi c'est le moment de le faire. Être pour les 18, être pour les 20 en Ligue 1. Le débat n'est pas si simple que cela. J'ai entendu des arguments favorables aux 18, comme par exemple les performances européennes. Est-ce que ce sont vraiment les 4 matchs contre les plus mauvais du championnat qui obèrent les performances des clubs français ? Ça, c'est vraiment des réflexions très franco-françaises. L'Italie a dominé l'Europe lorsqu'elle jouait à 16, voire plus à 18. Mais l'Angleterre l'a tout autant dominé en étant à 20, en faisant des replays en Cup et en jouant la Coupe de la Ligue. Donc franchement, tirer des solutions miracles de tout cela, ça n'a pas cours et le puzzle est bien plus compliqué pour développer la compétitivité d'un championnat. Par contre, oui, je pense que c'est exactement le bon moment pour parler de cette réforme éventuelle. Noël Le Graët a dit le contraire, mais je pense qu'il est en pleine période électorale. Il n'a sûrement pas envie de se lancer sur un sujet serpent de mer qui risque de mécontenter et des pros, mais aussi des amateurs, parce qu'il y a des imbrications ensuite jusqu'au niveau amateur qui sont importantes. Alors je comprends très bien, mais oui, c'est exactement le bon moment pour en parler. Vous allez me dire, il y a d'autres urgences, genre Mediapro. Oui, mais à force de voguer d'une urgence à une autre, le football français ne traite jamais les vrais problèmes et ne se réforme jamais. Parce qu'évidemment, il y a toujours une urgence. Et puis, allez savoir si, justement, l'urgence Mediapro, si la solution ne se trouvera pas partiellement, bien évidemment, dans un changement de ce type. Il est tout à fait
envisageable qu'il y ait plein d'éléments en matière de négociation. Et pour pouvoir négocier en bonne position, mais il faut être prêt. Il faut avoir préparé quelque chose, et notamment une nouvelle formule. Et puis rappelons qu'en 2024, l'UEFA projette de réformer ces compétitions européennes. Bon, s'il y a une Super Ligue européenne, ce sera encore pire, bien sûr. Mais ce projet de l'UEFA entraîne plus de dates. Idem pour la FIFA avec sa Coupe du Monde des clubs. Donc, il faut être prêt tout simplement parce que 2024, c'est demain. Si vous faites voter une réforme aujourd'hui, et ce ne sera pas le cas parce qu'il faudra du temps pour y arriver, mais si vous votez durant cette année, déjà, elle ne pourra s'appliquer qu'en 2022-2023. Vous voyez que tout ça doit être pensé à l'avance. Et le football français, il faut bien le reconnaître, est toujours en retard. Donc pour une fois, soyons en avance sur un débat. Ah oui, Philippe, je te rejoins sur bien des points. Le passage à 18 n'est pas une recette miracle. Ça ne garantira pas à la France de gagner plein de Coupes d'Europe. En revanche, la tendance sur les calendriers internationaux, la FIFA avec la Super League, l'UEFA qui veut réformer sa Ligue des Champions, fait que la tendance va être de toute façon sur plus de contraintes au niveau des compétitions domestiques. Alors, il faudra jouer à 18, peut-être 16, même comme l'avait imaginé Sepp Blatter il y a maintenant une petite dizaine d'années. Mais alors, comment faire passer nos championnats de 20 à 18, voire 16 ? Eh bien, Vincent Labrune n'est pas le premier à avoir l'idée. Frédéric Thiriet, en son temps, l'avait proposé et il y avait eu un refus de l'Assemblée des clubs, parce que le vrai sujet, c'est cela, c'est un sujet de gouvernance. Comment on prend ce genre de décision et puis aussi, comment on accompagne les clubs qui vont être relégués. Le rugby avait su le faire, le football n'a pas encore trouvé la solution, mais là, on est dans une situation de crise et il va falloir vraiment s'atteler au sujet. C'est peut-être vraiment maintenant le bon moment pour le faire. Oui, bien sûr, Vincent, on comprend ce plaidoyer pour les 18. On a tous envie d'une Ligue 1 avec des super matchs, d'une élite resserrée et de résultats européens. Et en tout cas, les 8-10 clubs français qui se sentent à l'abri d'une descente seront évidemment favorables à cette réforme. Mais s'il est si difficile d'obtenir une majorité sur ce sujet, ça n'est pas pour rien. Une descente en Ligue 2 est une rude épreuve financière, même pour des grands clubs comme Lens, Nantes ou Monaco. Et quand on commence à descendre, on ne sait jamais où ça s'arrête. Ces 3 clubs ont touché du doigt la possibilité de descendre même en national. Et c'est arrivé, bien sûr, à Strasbourg, Le Mans ou Grenoble. Et à ce moment-là, c'est plus juste une descente, c'est un véritable drame. C'est la viabilité, c'est la disparition de ces clubs, de ces villes de foot qui est en jeu. D'où l'effroi de certains dirigeants devant la réforme des 18, parce qu'ils pressentent que ce drame devient possible pour eux. En fait, le problème des 18, c'est donc surtout pas l'Europe, les résultats européens, c'est pas vraiment non plus la Ligue 1, le problème commence à la Ligue 2. Quand on commence à dire que la réforme, ce serait donc 18 en Ligue 1, 18 en Ligue 2, ça veut dire disparition de 4 villes de foot, disparition de 4 clubs du monde professionnel. Et en cascade, le problème devient celui de la Ligue 2, donc, mais aussi celui du National, voire du National 2 et du National 3, parce que, en fait, ils voient tous ces clubs, toutes ces grandes villes éventuelles, parce qu'il y a des grandes villes qui sont plus bas, voient se fermer les portes d'accès au monde professionnel et le vivent comme une sorte d'élite qui se fermerait sur elle-même et ne laisserait plus la possibilité d'y accéder. Alors la solution, elle passe par la prise en considération des intérêts ou des enjeux pour les clubs relégués. Si on comprend que tout l'intérêt de la Ligue 1 est être à 18, que vont devenir les 2 autres clubs qui vont basculer donc en 2e division? Eh bien, on peut imaginer déjà un système de parachute, ce que font les Anglais, et ce qu'on a fait là cette année dans le cas de Toulouse, lié à sa présence en Ligue 1. Il y a un montant d'argent qui leur permet d'amortir la chute et d'assumer notamment les salaires des joueurs. L'autre sujet, c'est de leur donner surtout une chance de remonter. Donc il faudrait avoir un système de barrage différent de celui d'aujourd'hui. Le barrage tel qu'on le connaît en France aujourd'hui, c'est un barrage que j'appellerais défensif, dont la seule vocation est de préserver un maximum de chances au 18e de rester en Ligue 1. Et donc là, si vous tombez en Ligue 2, ce qui est important, c'est d'avoir des chances de remonter assez rapidement. Au moment où on se parle, Toulouse est déjà décroché à 10 points derrière le Paris FC, et donc
il a quasiment plus qu'une chance sur 20 de se retrouver deuxième et pour monter automatiquement. Sinon, il devra faire les barrages, qui est un vrai parcours du combattant pour à la fin jouer contre le 18e en match aller-retour avec un retour chez le club de Ligue 1. La formule des Anglais est beaucoup plus ouverte et elle me semble plus intéressante puisqu'elle fait monter automatiquement les deux premiers, mais qu'elle permet aux 3, 4, 5 et 6 d'avoir encore une chance de monter et ne pas avoir un match après en aller-retour avec le dernier relégué ou relégable de première division. Donc voilà, ce schéma qui peut être très intéressant, on peut l'imaginer avec une deuxième division non pas à 18, non pas à 20, mais à 22 clubs, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe de Ligue 2, donc on n'a pas de problème de calendrier comme en Ligue 1. Et donc, on pourrait rassurer l'ensemble de la famille du football professionnel, garder 40 clubs, 18 en Ligue 1, 22 en Ligue 2, et surtout mettre en place un mécanisme très ouvert qui permet une rotation et de redonner des chances aux clubs relégués de remonter assez rapidement. Alors les solutions, il y a une solution purement interne, purement française, qui consiste à faire mieux accepter par les championnats de division inférieure le fait que la Ligue 1 passe à 18 clubs. Comment ? Vincent en a parlé, par exemple en faisant passer la Ligue 2 à 22 clubs pour sécuriser, équilibrer le périmètre du football professionnel. L'autre méthode que je préconise, c'est la professionnalisation du national, donc créer une Ligue 3 pour tout d'abord en finir avec le statut très approximatif, hybride, ambigu, même du national, où en gros on est presque professionnel au niveau des dépenses, mais alors pas du tout au niveau des recettes. Le deuxième point surtout, c'est que ça sécurise l'espace professionnel un peu plus, puisqu'il y a un sas supplémentaire, ce niveau 3, qui est un sas supplémentaire pour les clubs qui ont investi, ce mot sécurisation des investissements qui a été employé d'ailleurs par Vincent Labrune. Donc ça suppose évidemment une solidarité plus importante de la Ligue 1 vis-à-vis de la Ligue 2 et donc la nouvelle Ligue 3. Et donc on est donc sur une préconisation d'une plus grande solidarité pour paradoxalement légitimer un élitisme supérieur pour passer la Ligue 1 à 18 clubs, voire à 16 plus tard. Et puis dans cette solution, ne pas oublier la Coupe de la Ligue, qui a été supprimée par nos visionnaires dirigeants. Et là, si on se retrouve à 3 divisions à 18 clubs, il y a beaucoup de clubs, tous les non-européens auront besoin de davantage de matchs et finalement on en sera peut-être à recréer la Coupe de la Ligue. Deuxième solution beaucoup plus internationale, évidemment la France n'est pas toute seule. D'autres pays seront confrontés également à ces problèmes de date créés par exemple une Ligue des Champions qui serait mangeuse de davantage de dates. Et donc il faut que la France, pour une fois, ne fonctionne pas toute seule et en concertation, en négociation avec l'ECA, avec l'European Leagues, pour mener des négociations donc avec UEFA et FIFA de manière à équilibrer l'ensemble du calendrier et ne pas être le dindon de la farce, le naïf de la farce qui donne des dates pour que simplement UEFA et FIFA se servent et squattent les dates laissées libres. Bref, vous le voyez, cette solution des 18 clubs, elle a l'air très attrayante, mais elle suppose un sacré boulot avant d'y arriver, donc il est grand temps de s'y mettre.